呪いは人の心から生まれる。人口に比例して呪いも多く強くなるでしょ。呪いは呪いでしか払えない。覚悟はできたってことでいいのかな。Il nous est tous déjà arrivé de ressentir de la colère, de la tristesse, de la jalousie ou bien encore des regrets. Imaginez que ces émotions prennent vie. Que cette angoisse, par exemple, sous la forme d'un monstre invisible, vous prenne littéralement à la gorge sans même que vous ne vous en rendiez compte. Plus l'émotion est forte, plus la créature est dangereuse, au point, dans certains cas, de devenir mortelle. Ces créatures, nées des émotions négatives des hommes, seule une petite partie de la population est capable de les voir. On les appelle les exorcistes. Et, entre autres, les seuls à pouvoir s'en débarrasser afin de protéger la population de ces menaces invisibles qu'elle-même a créées. Voilà le point de départ de Jujutsu Kaisen, une œuvre qui, sous ses airs de manga pour adolescents, cache une grande noirceur de par sa violence graphique et l'excellente écriture de ses personnages, plutôt cyniques sur le monde qui les entoure. Jujutsu Kaisen, c'est tout d'abord un manga créé par JJ Akutami en 2018, publié chez nous en France aux éditions Kiyun et qui devrait s'achever, selon les dires de l'auteur, à la fin de l'année 2023. L'adaptation en animé ne s'est pas fait attendre puisqu'elle est arrivée en 2020, réalisée par les studios MAPPA, à qui on doit notamment L'Attaque des Titans, Chainsaw Man ou bien encore plus récemment Hell's Paradise. Depuis, on a aussi eu le droit à un film sorti l'an dernier. Quant à la deuxième saison, elle a entamé sa diffusion début juillet, à raison d'un épisode toutes les semaines, le jeudi, et ce jusqu'au mois de décembre. C'est justement pour ça que je reviens vers vous aujourd'hui. Parce que Jujutsu Kaisen, je vous en parle constamment sur Instagram. Quand j'achète un produit dérivé, quand un nouveau chapitre sort, quand des annonces tombent, bref. Il ne se passe pas une semaine sans que je mentionne cette œuvre sur les réseaux sociaux. Et bien voilà 5 raisons de regarder Jujutsu Kaisen. Déjà, de quoi ça parle? L'histoire prend place dans le Japon contemporain, à Tokyo plus particulièrement. Comme je vous le disais, on a donc les émotions négatives des hommes qui donnent naissance à des fléaux. Notre personnage principal, c'est Yuji Itadori, un lycéen ordinaire qui, avec quelques camarades de classe, déniche ce qui s'apparente à une vieille relique. Un doigt qui, soi-disant, aurait appartenu à un démon millénaire. Le problème, c'est que cette relique, elle attire les monstres. Alors pour briser le sort, Yuji Itadori avale le doigt sans réfléchir et se retrouve possédé par ce fameux démon nommé Ryomen Sukuna. Étonnamment, Yuji est capable pourtant de garder le contrôle sur son corps et va donc devoir apprendre à cohabiter avec ce démon. D'autant que l'organisation des exorcistes considère Yuji comme une menace et ordonne son exécution. L'exécution est retardée à une seule condition. Yuji doit trouver tous les doigts de Sukuna afin de se débarrasser de la menace une bonne fois pour toutes. Pour ce faire, Yuji va rejoindre l'école d'exorcisme de Tokyo qui, comme son nom l'indique, forme les apprentis exorcismes afin de maîtriser l'art occulte. Au Japon, il faut savoir que les mangas sont catégorisés par tranche d'âge et par sexe. C'est très cloisonné. Jujutsu Kaisen, ça appartient au genre du shonen. Le shonen, ce sont des mangas à destination des adolescents garçons. Par là, j'entends que les personnages principaux sont des adolescents, même si les adultes occupent une place assez importante dans le récit. Le shonen se caractérise par une quête initiatique des personnages principaux, une quête donc qui va les faire grandir, et c'est un manga qui traite la plupart du temps de valeurs telles que le dépassement de soi, l'importance de l'amitié. Cependant, nous allons voir que Jujutsu Kaisen s'adresse aussi à un public bien plus mature. Je vous ai parlé du public auquel s'adresse Jujutsu Kaisen, un public soi-disant adolescent garçon. Mais si on s'intéresse au genre de l'œuvre à proprement parler, il s'agit du genre de la dark fantasy. Donc la dark fantasy, c'est avant tout caractérisé par une ambiance sombre, avec de la violence graphique, qui relève parfois même de l'horrifique. La dark fantasy n'hésite pas à tuer ses personnages, mineurs comme majeurs, hein, personne n'est épargné,
Et je peux vous dire qu'une fois qu'ils sont morts, ils vont y rester. Hein. Il n'est pas question de les faire revenir par la suite. Des personnages qui sont par ailleurs pessimistes sur le monde rempli de dangers qui les entourent. Jujutsu Kaisen reprend un élément classique du shonen, le passage de l'enfance à l'âge adulte. Sauf que dans les shonen tels que One Piece, tels que Hunter x Hunter, voilà, toutes ces œuvres destinées à des adolescents, le passage à l'âge adulte se fait de façon édulcorée, sans trop de violence ou d'immoralité. Or, ici, nos jeunes sont propulsés dans un univers extrêmement violent où leur jeune âge n'a plus d'importance. Lorsqu'ils sont sur le terrain à combattre des fléaux, ce ne sont plus des élèves, voilà, ce sont des exorcistes, point barre. En conséquence, ils doivent parfois prendre des décisions radicales, des choix immoraux même, auxquels les protagonistes classiques de shonen ne sont pas confrontés. Voilà, c'est cette idée-là que je veux dire, c'est que, contrairement à l'accoutumée, la violence, mais aussi bien physique que mentale pour nos personnages, est omniprésente. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve normalement dans des mangas destinés aux adolescents. Nos personnages donc, doivent prendre des décisions radicales qui sont d'une violence inouïe pour ces jeunes gens qui, on le rappelle, ne sont que des adolescents. Parce que certes, l'ambiance est sombre, mais nos personnages principaux ont malgré tout 17 ans, vous voyez, ça reste des adolescents. Étrangement, l'histoire a beau se concentrer sur des élèves dans une école d'exorcisme, on les voit rarement dans une salle de classe, voilà. On les voit plutôt dans les cas pratiques lorsqu'ils sont envoyés sur le terrain. Ce qui fait que l'école est certes leur lieu de vie, mais il n'y a pas cette ambiance lycéenne que l'on peut avoir dans des mangas qui se situent dans des écoles. À plusieurs reprises, il arrive aussi que l'on suive nos personnages dans leur vie quotidienne, lorsqu'ils grignotent de la pizza, lorsqu'ils font du shopping, parce que ce sont des adolescents qui ont besoin de décompresser, notamment en faisant de l'humour en fait. Alors l'humour qui, bien évidemment, s'applique aux adolescents, mais aux personnages de façon générale. C'est vrai que Jujutsu Kaisen a cette capacité de passer de l'horreur au rire, sans pour autant désamorcer la tension. Ce que je veux dire par là, c'est que on a souvent ces représentations cartoonesques, voilà, pour illustrer les réactions des personnages. Et c'est un contraste, parce que ça arrive souvent lorsque l'on est face à des situations assez dangereuses. Mais comme je le dis, à aucun moment l'humour ne vient casser la tension qui a été instaurée au préalable. Dans cette même idée, il y a aussi des scénettes après le générique de fin intitulées Jujutsu Troll, donc ce sont des scénettes inédites qui ont été créées spécialement pour l'animé, où nos personnages sont mis en scène dans des situations comiques, voilà. Ce qui fait aussi plaisir de voir nos personnages dans un contexte moins sordide, il faut le dire, et ça permet aussi d'alléger l'atmosphère après un épisode particulièrement difficile à digérer. Vous l'avez compris, dans Jujutsu Kaisen, le danger est présent partout. C'est un univers où on n'a pas envie d'y vivre, et pourtant, il s'agit d'une autre. L'histoire ne prend pas place dans un univers inventé de toutes pièces. C'est dans notre réalité que les personnages évoluent. À commencer par la base même de l'histoire, la principale menace, ce qui confère son aspect fantastique à Jujutsu Kaisen, les monstres à exorciser. Puisqu'ils n'ont pas déferlé sur notre monde selon la volonté d'une entité surnaturelle, mais ils proviennent de l'homme lui-même. Ce sont les sentiments négatifs des humains qui donnent naissance aux monstres. Au départ, ce sont des monstres de petite taille qui se cramponnent à l'humain, provoquant des problèmes physiques comme des troubles du sommeil, un mal à l'épaule, puis ils grossissent, voilà, comme je disais, plus l'émotion est forte, plus ces monstres deviennent dangereux au point de devenir meurtriers. On peut évidemment qualifier ça d'allégorie des troubles humains, puisque là, le mal-être ressenti par l'homme est littéralement un monstre qui peut conduire à des dégâts irréversibles. Ces émotions, inhérentes à notre espèce, sont pourtant ce qui le conduit à sa perte. L'homme crée son propre ennemi sans même s'en rendre compte. Bien sûr, l'histoire s'ancre aussi dans le réel de par son décor. Elle se déroule à Tokyo et la ville est omniprésente aussi bien visuellement dans les décors que dans l'intrigue. L'opening, donc le premier générique de l'animé, qui est mon préféré, bon,
l'opening préféré de tous les temps d'ailleurs, le montre bien. Il y a un charme urbain qui s'en dégage, puisque on suit nos personnages qui évoluent dans la ville de nuit, voilà, en s'inspirant de lieux réellement existants à Tokyo. Comme les fléaux se développent à partir des émotions négatives des hommes, ils sont extrêmement présents en ville, endroits qui brassent énormément de monde. Nos personnages vont donc visiter des lieux chargés de mauvaise énergie, à l'instar d'écoles, de centres commerciaux. Le mobilier urbain est un personnage à part entière dans Jujutsu Kaisen, parce que c'est un endroit qui est dangereux, un endroit où nos personnages interviennent, et un endroit qu'il faut à tout prix exorciser. Il y a même un arc, celui qui s'apprête à être adapté dans l'animé, qui prend place à la station de métro Shibuya. Nos personnages s'affrontent dans les couloirs du métro, sur les rails, mais un tel environnement amène aussi une difficulté, gérer la présence des civils. Puisque dans les mangas, il est assez facile d'omettre les civils, vous savez, ceux qui subissent pourtant de plein fouet les menaces au profit des héros qui les sauvent. Ils sont souvent catégorisés comme un tout, on parle de la population. Cependant, dans Jujutsu Kaisen, nos personnages sont souvent confrontés aux civils frontalement, finalement. Je prends l'exemple de Shibuya, donc qui va être adapté, où on a le personnage principal, Yuji Tadori, qui est en train de courir dans un couloir, qui tombe sur une civile, qui sous ses yeux, en fait, va subir un sortilège qui va la déformer à vie et qui va la tuer, pour tout simplement. Certes, ce sont des personnages qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de personnalité, ni même de fonction essentielle dans l'histoire, si ce n'est contribuer au traumatisme de nos personnages, mais cette simple interaction avec un civil suffit à renforcer les enjeux, parce que cette fois, la cause pour laquelle ils se battent a un visage, et cela permet de rappeler que non, ils ne combattent pas juste une menace qui est dangereuse pour une population, mais bel et bien pour des personnes qui ont une vie. Ils ne se battent pas pour un ensemble abstrait. Jujutsu Kaisen, c'est aussi l'art de raconter l'esprit humain. Il y a énormément de personnages. Là-dessus, la galerie de personnages de Jujutsu Kaisen est impressionnante, tant en termes de personnages masculins que féminins, pour le coup, de gentils que de méchants. Et c'est peut-être ça mon reproche, c'est que l'univers reste assez manichéen, dans le sens où les gentils méchants s'opposent et il y a rarement une bascule entre les deux. Mais malgré cela, il y a quand même une attention particulière qui est portée à l'écriture de ces personnages, et ce malgré leur aspect assez cloisonné. Déjà dans la narration, il y a la volonté de les faire exister simultanément. Ce ne sont pas juste des personnages, vous savez, qui gravitent autour de notre protagoniste. Non, ils évoluent tous ensemble, les uns à côté des autres. Je prends à nouveau l'exemple de Shibuya, qui s'apprête à être adapté, où nous suivons tout au long de l'arc différentes équipes qui combattent. Chaque équipe est confrontée à des difficultés différentes. Et notre protagoniste, ce n'est pas qu'il s'efface derrière tout ce monde-là, mais c'est que, à l'instar des autres personnages, en fait, il va être montré pendant quelques chapitres, et puis on va basculer sur le point de vue de notre équipe. On va s'intéresser un peu à cette équipe, et puis on va basculer sur une autre. Nos personnages ont un temps finalement de présence assez similaire, ou en tout cas, ils brillent tous à un moment ou à un autre. Je vais vous énoncer quelques raisons citées par le personnage de Jujutsu Kaisen pour lesquelles ils ont décidé de mettre leur vie en danger pour protéger les autres. Des raisons qui peuvent sembler égoïstes en apparence parce qu'elles servent souvent un intérêt personnel. Par exemple, pour Yuta Okkotsu, lui c'était la volonté, c'était le besoin d'appartenance, en fait il avait besoin de se sentir à sa place quelque part. L'exorciste Mei Mei, elle, c'est l'appât du gain. Voilà, c'est l'idée de se faire de l'argent en étant exorciste qui l'intéresse. Jujutsu Kaisen a beau être une œuvre de fiction, en termes de psyché humaine, on vient vraiment puiser dans la réalité. L'être humain est avant tout guidé par ses propres désirs. Nos actes eux-mêmes sont orientés vers ça, et les exorcistes ne font pas exception. Ce qui donne naissance à des personnages nuancés, parce que oui, ils font des bonnes actions, aider des innocents, mais ce sont des actes qui sont avant tout motivés par la réalisation de leurs propres désirs. Je pense que vous l'avez compris, mais rappelons-le quand même, ce ne sont pas juste des monstres de combat, quoique, mais aussi des personnages en proie au doute, parce que au-delà de leur fonction d'exorciste, ce sont aussi des hommes. Ils sont confrontés à la mort, la leur d'abord, et dans ces face-à-face avec la faucheuse, apparaît un sentiment on ne peut plus humain, la peur. Malgré l'immense courage des exorcistes, certains sont, et une grande bonne partie d'ailleurs, sont terrifiés à l'idée de mourir.
しい鹿じゃねえよ甘えんな。 La peur de leur propre mort, bien sûr, mais aussi la peur de la mort des autres. Il y a un sentiment de culpabilité qui apparaît à plusieurs reprises lorsque nos exorcistes se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas pu sauver tout le monde. Ils se sentent impuissants parce que ils n'ont pas réussi à sauver autant de personnes qu'ils le Jujutsu Kaisen est un chef-d'œuvre d'animation, voilà. Animé par le studio MAPPA, qui ne font pas qu'animer le manga, mais le sublime, réellement. Notamment en ajoutant des scènes supplémentaires. Je pense à l'introduction de la saison 2, qui initialement dans le manga fait 2 pages, voilà, et qui pourtant dans l'animé était tirée sur une dizaine de minutes, en proposant donc du contenu supplémentaire. L'animation en elle-même est exceptionnelle, la fluidité des combats. Je vous mets cet extrait du combat entre Gojo et Sukuna, donc issu du 2e épisode de la première saison. Vous commencez l'animé, vous tombez sur ce combat-là, c'est inouï quoi. C'est vrai que en termes d'animation, on est sur une fluidité du mouvement qui est remarquable. On sent vraiment les coups. Sur le plan graphique, on a aussi une variation des styles pour mieux se prêter aux scènes. Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, quand nos personnages regardent une archive, eh bien l'animation sur la cassette va adopter une animation issue des années 90 pour mieux rappeler cet effet vintage. On ne va pas adopter une animation contemporaine comme celle qui est donnée au reste de l'animé, mais bel et bien quelque chose de plus ancien pour susciter l'effet de nostalgie, l'effet d'ancienneté. L'anime est aussi beaucoup plus contemplatif que l'œuvre originale, dans le sens où il s'attarde sur les décors, sur des détails du quotidien, voilà. Il replace ses personnages dans un environnement, ce qui rejoint de toute manière ce que j'ai déjà dit précédemment. Ça offre des scènes de vie aux personnages et ça les ancre. Il y a notamment le soin apporté aux gestes quotidiens. Je pense à cette scène de la saison 2 où Geto Suguru se prépare une tasse de thé pendant que dans une maison détruite, donc on le voit vraiment préparer sa petite tisane tranquillement, verser le sucre dans la tasse, on voit le sachet trempé, on entend le bruit du sucre, ou bien encore un peu plus tard une canette de soda qui s'ouvre. Ce sont pas juste des scènes qui visuellement sont intéressantes et qui apportent du réalisme à l'animé, mais qui vraiment viennent servir le développement des personnages. Dans la même idée, l'animé prend aussi le temps de s'attarder sur les lieux, sur une fenêtre, sur un mur, sur une porte, sur les lieux qui entourent les personnages en somme. Enfin, 5e et dernier point, et un point assez important en tout cas pour être mentionné ici, c'est que Jujutsu Kaisen sait quand s'arrêter. C'est amusant parce que dans ma publication que j'avais faite en 2021 quand j'ai commencé l'animé, je vous avais mis comme 5e raison que ce n'était que le début. Effectivement, à l'époque, le film n'était pas sorti, on ne savait pas encore sur combien de temps Jujutsu Kaisen allait durer. Là, ça y est, on le sait, DJ Akutami l'a annoncé, le manga se terminera normalement à la fin de l'année 2023. Si j'insiste autant là-dessus, c'est parce que, contrairement à beaucoup, DJ Akutami ne tire pas sur la corde, voilà. Peut-être a-t-il envie de passer à autre chose, voilà. Et cela explique-t-il pourquoi est-ce qu'il termine son œuvre maintenant. Toujours est-il qu'il achève une œuvre phénomène alors qu'elle est en pleine explosion, quoi. C'est un choix audacieux parce que il aurait très bien pu penser à la patte du gain et se dire bon bah voyez mon œuvre a du succès, si on poursuivait sur plusieurs années encore parce que ça fonctionne tout simplement et qu'on peut en tirer encore pas mal d'argent. Mais non, DJ Akutami fait un choix audacieux mais qui offre une conclusion honnête au lecteur, hein, en résistant à l'idée d'essorer l'histoire jusqu'à la lassitude. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère avoir pu vous donner envie de découvrir cette œuvre exceptionnelle qu'est Jujutsu Kaisen. Si jamais vous décidez de franchir le pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait avec grand plaisir que j'en parlerai avec vous. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.